Quand un film commence avec Heather Anderson, fille de Paul W.S. Anderson, un de mes réalisateurs préférés, fille de Milla Jovovich, mon actrice préférée, et qui en plus joue une Natasha Romanoff jeune, badass, tendre, charismatique, d'ores et déjà, je sais que le film m'a séduit, c'est déjà un coup de cœur. Mais quand en plus, les 2 heures restantes du film sont une montagne russe d'émotions et d'action, je n'ai qu'une seule chose à dire, Black Widow m'a surpris, j'en attendais pas autant, et franchement, même s'il n'est pas indispensable à la mythologie du MCU, il est pour moi un des meilleurs films du MCU. Je vous en parle sans spoilers, juste après le générique. Commençons donc avec le synopsis. Je ne vais pas vous faire l'affront de rentrer dans les détails. Ça fait 1 an et demi que le film est reporté, qui aurait dû sortir. Le synopsis, on le connaît. Ça se passe pendant les accords de Sokovie et après les accords de Sokovie, c'est-à-dire pendant et après Captain America Civil War. Une partie des Avengers est en cavale, dont Captain America et Black Widow. Black Widow part des États-Unis parce qu'elle n'a plus le choix. Elle est traquée par le général Ross. Et dans sa cavale, elle va être contactée par sa petite sœur adoptive, jouée par Florence Pugh, Yelena Belova, et elle va se mettre à en finir avec son passé d'espionne, de veuve noire, élevée dans la Chambre Rouge, cette Chambre Rouge qui est dirigée par un ennemi qui a pour but de contrôler le libre arbitre des espionnes qu'il forme pour les placer dans le monde entier et faire chuter des gouvernements ou en maintenir d'autres en place. C'est un véritable film d'espionnage. Donc, passé le synopsis que l'on connaît, est-ce que le film a des surprises? Oui, il y a des choses qui sont attendues, il y a énormément de choses qu'on a vues dans la bande-annonce, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'émotion qui se dégage du film. Avant ça, parlons un petit peu du casting. Rachel Weisz. Je ne vais pas vous présenter en détail sa filmographie, vous devriez la connaître, c'est une habituée de Darren Aronofsky. David Harbour, qui, on le connaît pour surtout Stranger Things et récemment Hellboy, et bien évidemment Scarlett Johansson, qu'on ne présente plus, et Florence Pugh, qui a été la révélation de ces dernières années, que j'ai vue l'année dernière dans l'excellentissime Les Filles du Docteur Marsh, que je vous recommande chaudement. Et bien évidemment dans Midsommar de Ari Aster, mais bon, moi je suis pas un très grand fan d'Ari Aster, donc je pourrais pas vous en parler. Pour le reste du casting, on a Ray Winstone dans le rôle du méchant. On a quelqu'un dont je ne vous dirai pas pour l'instant l'identité dans le rôle de Taskmaster. Je garde ça pour la toute fin de vidéo. Et puis on a quelques easter eggs à droite à gauche. Sachez que dans cette vidéo, je parlerai un petit peu d'Avengers Endgame. Donc moi j'estime que vous avez vu Avengers Endgame. Voilà. Passons maintenant quand même au plus important, les points forts. Parce que oui, il n'y aura pas de points faibles dans cette vidéo. Tout simplement parce que j'ai pris tellement de plaisir à regarder ce film que j'ai pas envie de chercher de points faibles. Il y a des fois où je suis pas objectif, de toute façon je suis jamais objectif sur les films, et je pense que personne ne l'est, mais il y a des fois où j'ai pas envie d'être nuancé, mais tout simplement d'être entièrement positif, entièrement bienveillant, et là je veux pas tarir d'éloges sur ce film, que j'ai adoré. Parce que pour moi, c'est la dernière apparition de Scarlett Johansson, puisqu'elle meurt dans Avengers Endgame, elle se sacrifie. C'était un parti pris scénaristique plutôt audacieux, parce que c'est une cash machine, Scarlett Johansson. Elle peut porter un film sur son seul nom, donc sacrifier le personnage qui était vraiment adoré des fans, c'était un risque. Et sortir ce film-là, c'était un risque aussi, parce qu'on aurait pu se dire, ouais mais bon, on sait ce qu'il devient, on sait ce qu'elle devient, quel intérêt? Et pourtant, il y a un intérêt au film, et le fait de la voir me dit que quel gâchis que, certes, c'est audacieux qu'elle soit morte dans Avengers Endgame, mais quel gâchis. J'aurais tellement aimé la voir dans encore plus de films. Elle nous révèle des nouveaux aspects de sa personnalité, des nouvelles facettes de son jeu. Elle a jamais été aussi émouvante que dans ce film, sûrement parce qu'on sait que c'est la dernière fois qu'on va la voir. Parce qu'il y a un aspect familial, il y a de la tendresse dans le jeu de Scarlett Johansson. Elle n'est pas juste badass. Oui, elle est bourrin, c'est clair, mais elle n'est pas juste ça. Il y a de la réflexion.
toute une réflexion autour de la famille que Vin Diesel n'aurait pas renié. Bref, Scarlett Johansson, elle est à son top niveau. Elle m'a rarement donné autant de frissons que dans ce film. Et Florence Pugh lui tient la dragée haute. Elle n'a absolument pas à rougir face au jeu de Scarlett Johansson. Florence Pugh est badass, charismatique, à un point que franchement, cette actrice me donne... voilà, cette actrice me donne des frissons tellement elle joue bien. Dans le reste de sa filmographie, il suffit de la voir d'ailleurs. Et je suis content parce qu'elle me fait maintenant partie du MCU et je vous en dirai un petit peu plus sur la scène post-générique. Le reste des acteurs, actrices sont excellents. David Harbour avec pas mal d'humour. Rachel Weisz avec beaucoup d'émotion et de tendresse. La tendresse d'une maman qui malheureusement a trompé ses filles car elle était une espionne mais qui en réalité les aimait comme si c'était ses propres filles. On a une famille qui a été brisée par le mensonge de l'espionnage, mais qui, au fond, s'aime réellement. Et c'est surtout ça, ce film, ça tourne autour de la famille. J'ai adoré ce film. Les scènes d'action, elles déboîtent la rétine. Les chorégraphies de combat sont irréprochables. Les effets spéciaux, bien que nombreux, qui peuvent faire un petit peu mal à la tête, ils sont quand même très bons. Après, on part bien évidemment dans le over the top, toujours plus, bigger than life, comme disent les Américains, c'est-à-dire plus grand que la vie. C'est-à-dire que là, il y a des choses qui tombent du ciel, il y a carrément des... c'est trop, c'est tellement abusé que c'est pas réaliste. Mais c'est pas grave, on s'en fout, parce qu'on n'a pas eu du Marvel au cinéma pendant près de 2 ans. Et on avait envie de voir ça, on a envie de voir des explosions, on a envie de voir des choses qui sont pas réalistes, comme que Black Widow qui s'élance dans le vide sans parachute. On a envie de voir ça, on a envie de voir des courses-poursuites entre Taskmaster avec un char et Black Widow avec une moto. On a envie, en tout cas moi j'ai envie et j'avais envie et j'ai été comblé de voir toutes ces scènes. Il y a pas une seule minute qui m'ont paru longues sur les 2h13 que dure le film, générique inclus. Je n'ai pas vu passer le temps. Et franchement, je dis merci à Kevin Feige, merci à Marvel, merci à Kate Shortland, la réalisatrice, qui, je suis sûr, maintenant va pouvoir diriger d'autres blockbusters parce qu'elle a dirigé celui-ci de main de maître. Bref, vous l'avez compris, j'ai été séduit par ce film. Je vais pas le faire trop long parce que après je vais me répéter. Et j'ai pas envie de rentrer dans les détails de tout le film, donc on va passer à la petite partie spoilers pour vous dire ce qui se passe dans la scène post-générique et pour vous parler de l'identité de Taskmaster. Avant cela, il me reste à vous dire que vous pouvez retrouver sur la chaîne toutes les séries Marvel Disney+, donc WandaVision, Falcon et le Soldat d'hiver, Loki en ce moment, vous allez avoir MODOK, certes c'est pas rattaché au MCU mais c'est du Marvel quand même. Vous allez avoir cet été What If, puis ensuite à la rentrée Miss Marvel, et à la fin de l'année Hawkeye. Vous aurez Shang-Chi, Les Éternels, Spider-Man No Way Home. Bref, il va y avoir du Marvel en pagaille sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le Marvel, et si vous aimez la façon dont j'en parle. En attendant, il ne me reste qu'à vous dire de liker, vous abonner et de partager la vidéo si vous l'avez appréciée et si vous le voulez. Sur ce, je lance l'alerte spoiler. Et c'est parti. Spoiler donc, l'identité de Taskmaster. Et dès que j'ai vu marquer le nom Olga Kurylenko, actrice que j'aime énormément, qui a joué dans le moyen Sentinelle de Julien Leclerc récemment, dont vous pouvez retrouver la critique sur ma chaîne. Mais bon, voilà, Olga Kurylenko, je l'aime beaucoup. Elle est dans mon top 10, top 20 des actrices préférées. Dès que j'ai vu marquer Olga Kurylenko, j'ai su que ce serait Taskmaster. Car en fait, Olga Kurylenko, c'est censé être la fille de Drakov. Drakov, donc cet espion qui a fondé la Chambre Rouge et les Veuves Noires. Espion que Black Widow était censé avoir assassiné. Et elle avait aussi assassiné sa fille en théorie. Sauf que sa fille a survécu à l'explosion. Ça lui a arraché la moitié du visage. Et elle a quand même grandi, et son père s'est servi d'elle pour en faire un robot sans âme, un androïde à la personnalité totalement manipulée, qui a appris les ordres et nous avons joué notre rôle de tous les Avengers. C'est donc Olga Kurylenko. Voilà, c'est une info.
c'est pas un personnage, on avait pas mal de théories, c'est pas un personnage qu'on a vu dans le reste de l'univers Marvel. Comme un dieu. Mais voilà, c'est quand même très bien d'avoir mis Olga Kurylenko, une actrice, d'avoir l'ambition pour savoir que c'est une actrice formidable. Et donc maintenant passons à la scène post-générique, et là, il va falloir voir Falcon et le soldat de l'hiver, notamment Julia Louis-Dreyfus dans Falcon et le soldat de l'hiver, qui fait Valentina Allegra de Fontaine, qui recrute Wyatt Russell, donc qui joue John Walker, le nouveau US agent, US Agent, l'ancien donc Captain America, comme ils l'ont appelé, mais qui a perdu le grade de Captain America et qui s'est reconverti en US Agent à la fin de Falcon et le soldat de l'hiver. Et Julia Louis-Dreyfus a recruté Yelena Belova, sûrement après Avengers Endgame, pour l'intégrer à sa nouvelle équipe, et elle lui montre la photo de Clint Barton, de Hawkeye, de Jeremy Renner, en lui disant « Voici l'homme qui a tué ta sœur ». Nous, on sait que c'est pas vrai. Elle est manipulée par Julia Louis-Dreyfus. Très probablement qu'elle va se mettre à la poursuite de Hawkeye, mais que ça finira bien et qu'elle intégrera les Avengers. On n'en doute pas une seule seconde. Vu la notoriété de Florence Pugh, une actrice comme ça, on la prend pas juste pour 1 ou 2 films. Donc voilà ce qui se passe dans la scène post-générique. Est-ce que ça sera directement pour la série Hawkeye ou pour un autre film? Je l'ignore totalement. Peut-être vous le savez mieux que moi si vous suivez les infos minute après minute. Mais voilà, Florence Pugh, on la reverra et on la reverra sur les traces de Hawkeye. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était un kiff d'en parler, c'était un kiff de voir le film, je vais le revoir une 2e fois, une 3e fois, ça c'est sûr et certain. Et comme je le dis, comme je l'ai dit dans la vidéo, il est pour moi dans le très haut du panier du MCU. Merci à tous, n'hésitez pas à laisser un commentaire, portez-vous bien et ciao tout le monde.